tenu par un certain Landing Bank a vicié l'air, l'atmosphère paisible de notre commune. Nous avons tous été témoins des délires, des dérives et des hallucinations de cet homme qui est aux antipodes des valeurs républicaines. Un homme spécialiste dans l'art des chantages, des combines. Un homme grincheux, précocement atteint d'une sénescence, spécialiste dans les magouilles. En voulant déverser sa bave puante sur notre commune, avec à sa tête notre maire, il s'est englué lui-même dans son jeu favori, le chantage. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Dans son style chaloupé, puéril, fait d'hésitation, de contre-vérité, il s'est évertué à dramatiser une mise en scène écrite et créée par un maître fantôme, encagoulé, manipulateur, je veux nommer le ministre Omar Gueye. Cet homme, M. Omar Gueye, est rongé par un désir de vengeance sans précédent. Qu'il sache que c'est peine perdue, car la bave de la grenouille ne peut pas atteindre la blancheur de la colombe. Cet homme qui s'érige en donneur de leçons est dans un état de déprime et de déliquescence très avancé. L'acteur du film, je veux nommer Landing Bank, s'est malheureusement emmuré dans une ignorance des textes, dans un obscurantisme sans limite et dans un déficit cognitif étonnant à ce niveau de responsabilité. Il n'est qu'une marionnette à la baguette de ce ministre Omar Gueye. Sa véritable mission est d'installer notre commune dans l'œil du cyclone. Mais à son âge, la sagesse, l'expérience, la probité morale devraient lui interdire certaines pratiques mafieuses à l'encontre de notre commune. Loin d'être des laudateurs du maire, mais de véritables sentinelles, les conseillers se sont joints à ma modeste personne pour une séance d'explication. Certains faits saillants sont à noter. Le 4 avril 2020, le projet de budget a été voté à l'unanimité et approuvé le 23 mars 2020. Entre-temps, la Covid s'est installée avec des effets durement ressentis par la population. Il faut rappeler tout d'abord que dans le budget déjà voté, il y avait une ligne de crédit de 60 millions logée dans la rubrique dépenses diverses. Face à cette urgence, la mairie a puisé 59 992 500 dans les fonds pour l'achat de vivres, mais non pas 80 millions, une fois de plus. C'est une somme de 59 992 500. Et cette somme a été puisée dans la rubrique dépenses diverses pour l'achat de vivres. Il faut noter à ce niveau que le président lui-même, d'accord? Il faut noter à ce niveau que le président lui-même a appelé à un assouplissement dans les mécanismes de passation des marchés publics pour une rapidité dans l'action. Mais entre-temps, le 30 avril 2020, une ordonnance du ministre des collectivités locales donne pouvoir au bureau municipal de se substituer au conseil municipal pour une éventuelle modification, pour d'éventuelles modifications budgétaires. Une lecture très simple permet de comprendre que le maire n'a pas besoin de modifier son budget car les sommes ont été déjà engagées bien avant cette date. Donc à ce niveau, puisqu'il n'y avait pas une modification, il n'y avait pas urgence de convoquer le bureau. Car cette somme a été puisée une fois de plus au niveau d'une ligne qui existait déjà au niveau du budget. Donc le budget primitif lui-même n'a jamais été modifié. Et par conséquent, le maire n'a pas besoin de se réunir avec le bureau pour une éventuelle modification. C'est cette modification qui exigerait la présence du bureau municipal. Mais nous ne sommes pas dans ce cas.
Et pour rappel, les 80 millions dont on parle ne sont pas la somme avancée. Il s'agit uniquement d'une somme de 59 992 500. Et cette somme a été puisée au niveau de la rubrique dépenses diverses qui existait déjà dans le budget primitif. Dès lors, le maire n'avait pas besoin de convoquer le bureau municipal ni d'imiter une signature. D'ailleurs, c'est ce qui fait la gravité du problème. Quand on parle d'imitation de signature, le maire lui-même est en train de servir une sommation interpellative à la personne concernée. Donc j'ai toujours dit que ce crédit existe déjà au niveau de la rubrique dépenses diverses. Aucune modification n'a été apportée sur le budget. Maintenant, toutes ces accusations, calomnies, mensonges peuvent être démontés pièce par pièce dans une logique. Et ces calomnies s'inscrivent uniquement dans une logique de diabolisation et de sabotage entretenu par le ministre Omar Gueye. Mais Omar Gueye, qu'il sache que notre commune regorge suffisamment de ressources humaines pouvant prendre en charge les destinées de la localité. Qu'il s'occupe de ces 3 villages et de sa mission étatique, où il a fini par étaler toutes ses carences, toutes ses limites au gradam des acteurs dans son secteur. Nous serions, j'ai bien dit nous serions, j'ai utilisé le conditionnel, nous serions les premiers à se dresser contre le maire si de telles accusations étaient fondées. Car nous sommes mus par des intérêts communautaires. Nous sommes là uniquement pour la communauté. Donc nous sommes les sentinelles. Nous ne laisserons jamais le maire avec des erreurs. Donc nous retiendrons et nous réitérons notre soutien et notre engagement au maire Ndiagne Diop et demandons à Omar Gueye de cesser ses actions fractionnistes au sein de notre commune. Nous demandons également au maire de poursuivre les grands chantiers et de programmer l'inauguration du marché qui est un joyau sur fond de 100 millions, sur fonds propres, les 4 foyers des jeunes et j'en passe. Donc sur ce, nous exerçons tout le conseil à se mobiliser derrière le maire pour la poursuite et la réussite des grandes actions menées au niveau de notre commune. Voilà, je vous remercie. jërë ngeen jëf xanaa tuuti rek ma def benn rectification